voilà. On cherche une compétence spécifique dans les pays et une forme de... Ouais, complètement. Et ils permettent des mobilités. Complètement. Globalement, il y a ça, dans le chocolat, il y en a aussi écologique. Il y a de Oui. c'est vrai, le fond. Eh ben oui. Bah oui, complètement. Complètement. Encore, Et là, je vois c'est beaucoup de garçons sur Calais, donc ouais, je pense que c'est beaucoup école d'ingénieurs. Normalement, ils font leur réunion aussi, mais c'est pas plus mal qu'il y ait de nôtres. Naïma, tu fais... Eh ben voilà. tu l'appelles là. Eh ben voilà. Oh, ça fait pas... Je t'attendais. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez sur les sites de Boulogne et de Calais? Parfait. Calais, ça va. Boulogne, impeccable. Super. On va pouvoir commencer. Je vais d'abord me présenter avant de commencer la présentation, puis je vais présenter aussi des collègues qui sont avec moi. Donc moi, je suis Myriam Courcot, je suis la directrice des relations internationales à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Donc voilà, au niveau des services centraux, pour les Dunkerquois, on n'est pas très loin. Je suis accompagnée de ma collègue. Je te laisse peut-être te présenter. Bonjour, je suis Naïma Chiki, la personne en charge des bourses de stage à l'ULCO, à la DRI. Voilà, donc pour la partie stage, on va en parler tout à l'heure. Pour la partie financement, c'est Naïma que vous aurez en contact. Donc ma présentation aujourd'hui va porter sur les stages à l'étranger pendant vos études. Et il y a également un collègue qui est là aujourd'hui d'une autre structure, de la Fabrique des Filles. Alors peut-être que les Calaisiens connaissent, parce que l'ULCO est partenaire d'un projet Erasmus pour la mobilité pour les jeunes diplômés. Donc là, moi, je vais vous parler de pendant vos études, mais voilà, pour X ou Y raison, il y a peut-être cette mobilité ne pourra peut-être pas se faire, surtout dans le contexte actuel. Mais sachez que dans le cadre du partenariat que nous avons, il y a une possibilité aussi de faire un stage après ses études. Donc là, il y a Sébastien Boulin, qui vient de la Fabrique des Filles de Calais, et qui va vous présenter après la possibilité pour partir donc après les études quand vous êtes jeune diplômé. Okay. Donc je vais commencer. Je laisse peut-être aller t'asseoir. Je vais commencer. Notez vos questions si vous les avez. Je vais toutes les prendre à la fin parce que je dois passer. Je dois tenir le micro parce que je dois éviter de le faire passer maintenant. Je vais m'asseoir d'ailleurs. Comme on dit chez nous, c'est le même prix. Donc si vous avez des questions, pareil sur les sites, il faudra prendre le micro qui est situé généralement sur le bureau tout en bas ou le premier bureau de l'enseignant. Si vous avez des questions, afin que tout le monde puisse entendre. Sachez également que cette session est enregistrée. Donc pour vos amis qui n'auraient pas pu venir, sachez qu'ils pourront nous retrouver en podcast. Ou si vous voulez nous revoir, vous pourrez également. Alors aujourd'hui, comme je disais, la thématique donc c'est sur faire son stage à l'étranger. Je précise bien, on est sur de la mobilité de stage et pas de la mobilité d'études. Pour la mobilité d'études, on fera une autre réunion pour les mobilités sur 21-22 sur la première quinzaine de décembre. Donc là, on en a eu une récemment sur les mobilités du S2 en études. Maintenant, c'est sur les stages uniquement. Alors, voilà le petit sommaire de la présentation. Pourquoi faire son stage? Quelques pistes pour trouver son stage. Où est-il possible de faire son stage? Toute la procédure concernant les conventions, la sécurité sociale, les visas. Quelques aspects pratiques. Bien sûr, nerf de la guerre, les aides financières. Et un petit point également concernant la Covid-19. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à compléter. Alors, pourquoi faire son stage à l'étranger?
C'est une diapo qu'on met également pour les études. Les raisons généralement se recoupent. Alors bien sûr, on pense au niveau de langue. Quand vous partez dans un pays où le français n'est pas utilisé ou très peu, bien sûr, forcément, le niveau de langue s'en ressent. Vous êtes obligé de parler anglais, espagnol, italien, peu importe. Et tout de suite, votre niveau de langue s'améliore. Comme on dit, il n'y a rien de tel que l'immersion pour perfectionner son niveau en langue. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi découvrir une autre organisation du travail, une nouvelle culture, une façon de s'organiser qui est différente, une façon de l'entreprise, une organisation d'entreprise qui est différente, les rapports hiérarchiques qui peuvent être différents. Donc c'est aussi tout ça, partir en mobilité de stage à l'étranger, ce n'est pas que la langue. Alors bien sûr, quand on part à l'étranger, ça nécessite un minimum de motivation et d'implication personnelle. Généralement, on part pas sur un coup de tête, on se décide tiens, aujourd'hui je vais aller. Alors après, ça vous pouvez le faire, mais ce sera pas sur du stage à l'étranger. Vous partez avec votre sac à dos, ça c'est vous qui choisissez. Mais là, on sera pas sur de la mobilité de stage. C'est quelque chose qui se prépare quelques mois à l'avance, bien souvent, pour dire de s'organiser aussi en amont, surtout s'il y a des visas à demander. Ça demande également un investissement financier. Le coût de la vie n'est pas le même qu'en France, dans tous les pays. Certains pays, le coût de la vie est plus bas, d'autres, il est plus élevé. On le précise parce que tous les ans, nous avons des étudiants qui sont surpris d'apprendre, je sais pas, qu'à Londres, c'est assez cher les logements. Oui, effectivement. C'est un petit exemple, mais c'est du vécu aussi. Donc renseignez-vous aussi avant de faire votre choix de pays du coût de la vie si le frein financier peut être quelque chose d'important pour vous. Il y a des pays où le coût de la vie est moindre et ça peut aussi être une solution de partir dans ces pays. Alors les retombées, alors ça c'est un point sur lequel je vais insister un petit peu et je vais vous en reparler un petit peu tout au long de la présentation. Quand on part à l'étranger, là on parlait du niveau de langue, etc. Il n'y a pas que le niveau de langue qui est amélioré. Généralement, quand les étudiants partent à l'étranger, alors ici pareil, que ce soit pour études ou stage, ils acquièrent des compétences qu'on appelle des compétences transversales qui leur seront très utiles plus tard sur le marché du travail. Je m'explique. Quand un étudiant part à l'étranger, déjà il sort un peu de sa zone de confort. Il ose le faire. Il doit savoir s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau milieu, une nouvelle organisation. Il doit savoir, connaître la nouvelle culture, justement, découvrir ces nouveaux aspects de l'international. Et toutes ces compétences transversales, les employeurs les connaissent. Maintenant, par exemple, le programme Erasmus, c'est un programme qui a plus de 30 ans maintenant. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur l'insertion sur le marché de l'emploi, quand les étudiants ont fait une mobilité à l'étranger. Donc il y a une comparaison qui a été faite entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Et il s'avère que ceux qui sont partis, généralement, trouvent leur emploi, leur premier emploi, bien plus tôt que ceux qui ne sont pas partis, 2,9 mois en moyenne contre 4,6. Et en plus, ils ont une rémunération qui est plus élevée. Donc je dirais c'est un petit peu un investissement que vous faites finalement sur votre avenir. Et pour ça, je vais vous donner quelques chiffres. Alors là, ce sont des chiffres des étudiants de l'ULCO qui sont partis, alors sur 18-19, je vous ai pas mis les 19-20, parce que l'année 19-20, avec la pandémie de Covid, a été prolongée jusque l'année prochaine, donc je n'ai pas encore les statistiques. Je vous ai mis les statistiques de l'année 2018-2019 sur les étudiants qui sont partis en stage et qui ont eu un financement Erasmus. Quand on part avec Erasmus, il y a un petit questionnaire au retour, un QCM, à répondre en ligne sur la mobilité. Et on vous demande, entre autres, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors sur tous les étudiants qui sont partis, 100% d'entre eux reconnaissent que finalement ils se connaissent mieux. Ils connaissent mieux leurs forces et leurs faiblesses. Mais aussi, pour plus de 96%, ils savent mieux appréhender les valeurs des cultures différentes. Ils savent mieux planifier, mieux apprendre de façon indépendante. Ils sont plus confiants aussi. Ils se sentent davantage capables de s'adapter. C'est un peu toutes ces
Toutes ces compétences dont je vous parlais là juste avant, ces compétences transversales, c'est ça dont je vous parlais. Toutes ces compétences, finalement, on ne le note pas sur un CV, mais c'est quelque chose que l'on acquiert, d'autant plus quand on part en mobilité à l'étranger. Bon, je ne vais pas tous les lire. Le PowerPoint, je le dis pour l'enregistrement, mais le PowerPoint aussi sera disponible. Là, on est jeudi, je pense, début de semaine prochaine, sur le site de l'ULCO, rubrique internationale. Donc, vous allez le retrouver également. Donc, maintenant que je vous ai motivé pour partir, même si vous êtes déjà là, c'est qu'il y a une petite idée derrière la tête. Comment trouver son stage à l'étranger ? Comme je le disais tout à l'heure, on ne s'y prend pas à la dernière minute. On recherche son stage le plus tôt possible. Je dirais que ça vaut même pour les stages en France. Hein. On n'attend pas la dernière minute. Alors, comment faire pour trouver son stage ? On vous a mis ici quelques pistes. Ce ne sont que des pistes. C'est à vous de trouver le stage. Hein ? Alors, bien sûr, secrétariat de la formation. Généralement, les secrétaires pédagogiques tiennent un registre des anciens étudiants de la formation et savent où ils ont fait leur stage. Si en plus le stage s'est bien fait, l'entreprise va s'en souvenir et sera plus ouverte pour accueillir un nouvel étudiant de cette même formation. Donc n'hésitez pas en premier lieu à aller voir les secrétariats pédagogiques. Il y a un service que vous connaissez peut-être à l'ULCO, c'est le service universitaire d'accueil, information, orientation et insertion professionnelle. Vous avez peut-être des modules avec des collègues. Et au sein du SUAIO IP, il y a un bureau insertion pro qui a mis en place la plateforme Job Teaser. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent ? Non. Est-ce que tu veux peut-être intervenir ? Eh bien, c'est très bien. On vous a fait une surprise parce qu'il y a une autre collègue qui est là, justement du bureau Insertion Pro. Et tu as bien fait de venir. Je te laisse la place pour dire quelques mots sur Job Teaser. Bien, bonjour à tous. Alors, Job Teaser, en fait, c'est le Career Center que l'ULCO a mis en place. Alors, ça fait 1 an et demi maintenant, hein, c'est pas très très vieux. Qui permet en fait aux étudiants, une fois qu'ils sont inscrits sur cette plateforme, d'avoir accès à des offres d'emploi, de stages, de jobs étudiants, alors aussi bien en local qu'au niveau national et voire international. La plateforme, elle est vraiment, elle n'est pas dédiée à l'ULCO de Dunkerque ni à l'ULCO en général, elle est vraiment utilisée déjà par beaucoup d'universités et elle vous permet d'avoir des offres à l'international. Alors quand on parle de stage à l'étranger, ça peut être en effet une piste à exploiter pour que vous puissiez trouver vos stages. Comment y accéder en fait sur cette plateforme ? Alors j'ai pas pris les flyers, je suis désolée, je suis pas pleine vue. Je t'ai pris au dépôt. Ouais, on va peut-être aller même sur le site éventuellement. Ah si on peut. Attends, hop, on fait un petit peu d'impro. Alors, je pense qu'en tapant simplement ULCO Job Teaser, toi tu as commencé à toucher, je vais te laisser taper. Oui, je tape, pas de souci. On arrive on atteint le sommet. ULCO Job Teaser. Donc vous avez vu comment ça s'écrit ? Je ne sais pas s'il y a un espace entre les deux ou pas. Ça doit aller. Voilà. Donc le premier lien, connexion au Career Center. Vous allez arriver là, vous êtes donc nouvellement inscrit, vous n'avez pas encore de compte. Vous allez devoir donc vous inscrire sur cette plateforme. Pour ce faire, par contre, vous allez devoir utiliser forcément lors de la première connexion votre adresse mail étudiant. C'est important. Ça ne marchera pas si vous utilisez une adresse mail Gmail ou autre. En tout cas, la première connexion. Ensuite, vous pourrez aller dans vos paramètres de compte, etc., changer. Mais en tout cas, pour vous inscrire sur la plateforme, il est important d'utiliser votre adresse mail étudiant. Petite parenthèse concernant cette adresse mail. Sachez, on le dit aux étudiants, par exemple, quand on fait de l'accueil des étudiants internationaux, mais ça vaut pour tous, essayez de l'utiliser au maximum. C'est quelque part votre adresse professionnelle. Alors, les adresses, je pense que tu en vois aussi passer, nous aussi. On évite les adresses petite fée du 59, ce genre-là. On en voit encore. On essaye au minimum nom, prénom. Mais c'est vrai que quand vous êtes en contact avec des services, notamment de l'université, utilisez s'il vous plaît votre adresse unif-littoral ou ICITCO éventuellement pour les étudiants qui sont sur les composantes. C'est quelque part votre adresse pro. Et nous, on a aussi la même chose concernant les mobilités d'études. Il y a certains partenaires qui refusent les adresses Gmail, Yahoo, etc. Et c'est uniquement les adresses unif-littoral qui passent. Donc au pire, vous faites un transfert de cette adresse-là vers votre adresse perso.
Mais voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, donc c'est cette adresse-là qui est de toute façon requise pour cette première connexion. Et donc une fois que vous arrivez sur la page, enfin vous arrivez sur votre profil, une fois que vous êtes inscrit, vous allez devoir remplir quelques champs. Voilà, vous avez peut-être l'habitude d'aller sur des job boards ailleurs. Donc nom, prénom, hein, vous pouvez vous créer une alerte offre. Donc vous savez déjà ce que vous ciblez, vous pouvez vous créer une alerte offre pour recevoir. Alors c'est quotidien, je sais que certains ne le font pas parce qu'ils se disent on est pollué par les mails. Parce qu'il y a trop d'offres et trop d'offres qui ne nous correspondent pas. Ciblez au maximum ce que vous cherchez et ça devrait coller. C'est parce que je pense que la plupart du temps, on reste toujours assez large. Et du coup, en effet, là, vous allez vous faire bombarder d'offres tous les jours qui ne correspondront pas à votre profil et qui vous diront peut-être, non, cette plateforme, finalement, il n'y a rien pour moi. Ciblez bien. Ça, c'est un conseil. Ciblez bien votre recherche. N'hésitez pas à revenir vers le SEIO et vers moi-même. Par contre, du coup, je n'ai pas prévu de laisser mes coordonnées. C'est pas grave. Au pire, je les taperai sur la dernière. Voilà. Myriam, je vous laisserai lui mettre mes coordonnées. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la plateforme, sur l'utilisation, sur vos recherches, vous m'envoyez un petit mail et je reviendrai vers vous au plus vite. Contact entreprise ou Marmi, mon adresse perso. D'accord. Alors, ce que je peux faire, regarde. Hop, dans ce cas, ce que je vais faire, vu que je suis revenue, non, ça c'est pas le mien. Hop, et ben voilà. Alors, pardon. LY. Oui. R-A. Ah, il s'est pas mis. Il met une virgule. R-A-V-S-K-I. Voilà. unif-littoral.fr. Voilà. Et c'est fait en direct. Hop, et là, il m'a remis une virgule. Voilà. Parfait. Voilà, j'en piète pas plus. Merci en tout cas. Hop. Voilà, donc c'était la petite démo sur Job Teaser. Donc n'hésitez pas à y aller. Comme le disait Marilyn, à cibler les offres. Ça peut être une piste pour trouver votre stage, notamment à l'étranger. Alors ensuite, je vous ai mis quelques liens vers des organismes officiels et ou publics qui proposent des offres de stage. Alors là, je vous ai mis le lien vers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui peut proposer quelquefois des stages. Erasmusintern.org, c'est une plateforme qui est mise en place par l'ESN, c'est l'Erasmus Student Network, c'est une association des étudiants Erasmus, où vous pouvez également trouver des offres, mais vous n'êtes pas obligé d'être parti en Erasmus pour pouvoir y postuler. Je vous ai mis également un lien vers Euroguidance, qui lui-même va vous donner plein de conseils pour votre stage à l'étranger et qui va vous renvoyer vers des liens pour trouver votre stage à l'étranger. Ensuite, je vous en ai mis quelques-uns, là, dont un spécifique pour les États-Unis. Attention aux structures privées. Si vous allez sur Internet et que vous tapez dans un moteur de recherche « stage à l'étranger », vous allez retrouver plein de choses, du bon et malheureusement beaucoup de moins bon. Souvent, ce sont des structures payantes. Vous devez payer pour trouver votre stage à l'étranger. Méfiez-vous parce que quelquefois, les étudiants payent et peuvent payer plusieurs milliers d'euros pour avoir un stage. Ça commence à faire cher quand même le stage. Renseignez-vous sur les garanties aussi, sur le contenu du stage, que vous n'arrivez pas... c'est-à-dire une fois que vous êtes arrivé sur place, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Donc surtout, voilà, si vous faites le choix de passer par une structure privée, regardez bien les petits astérix, lisez bien toutes les conditions pour pouvoir, avant de postuler sur cette plateforme. Et je le rappelle encore une fois, là ce sont des pistes, mais c'est à vous de faire la démarche. C'est à vous de faire la démarche de trouver votre stage. Et où faire son stage? Parce que ça aussi c'est une bonne question, on ne fait pas son stage où on veut. Si vous allez sur le site diplomatie.gouv.fr, donc c'est le site officiel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a une rubrique qui s'appelle Conseil aux voyageurs et qui reprend la situation de tous les pays dans le monde, notamment d'un point de vue sécurité. Sachez qu'à l'ULCO, vous ne serez pas autorisé à partir dans les pays ou les zones qui sont en rouge ou en orange sur le site Conseil aux voyageurs. Alors, pour ceux qui n'y sont jamais allés, il existe quatre codes couleurs, vert, jaune, orange et rouge. Vert et jaune, ça passe. Orange et rouge, ce sera non. Et c'est le lieu du stage, mais également votre lieu d'habitation et les déplacements. Si pendant votre stage, vous êtes amené à devoir vous déplacer
dans une zone qui est orange, ce ne sera pas autorisé, la convention ne sera pas signée. Donc si vous faites le choix de partir à l'étranger, vérifiez auparavant que le pays et la zone où vous êtes et vous serez amené à exercer soient bien en vert ou en jaune. Alors maintenant que vous avez trouvé votre stage avec les différents conseils, etc., comment faire pour les conventions de stage ? La convention de stage est à faire avant le stage. C'est un document qui est très important. Alors certains prennent ça un petit peu à la légère, mais c'est quand même ce qui vous encadre quand vous êtes à l'étranger. On n'y pense pas parce que vous êtes encore jeune, etc. Mais un accident, malheureusement, peut très vite arriver. Vous pouvez chuter dans les escaliers, vous pouvez blesser quelqu'un, enfin, peu importe. La convention de stage aussi est là pour vous couvrir, avec en plus votre responsabilité civile. Donc, il est très important que cette convention soit signée avant votre départ. Alors, pour tous les étudiants de l'ULCO, hormis ceux de l'ICITCO et ceux qui sont en formation continue avec la FCU, tous les autres donc, doivent se connecter sur P-Stage, qui est le logiciel qui permet de rentrer toutes les données concernant votre stage, qu'il soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Choisir la langue de la convention. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles et une version bilingue sera éditée à la fin. La convention doit bien sûr être validée par le responsable le responsable enseignant, votre tuteur de stage. Et ensuite, l'impression des conventions donc, se fait soit par vous, soit par le secrétariat pédagogique, selon les formations. Vous devrez joindre à cette convention de stage obligatoirement votre responsabilité civile, indiquant que vous êtes couvert pour l'étranger et, si possible, avec le nom du pays d'accueil. Avec la pandémie de Covid, 2 documents ont été rajoutés pour les stages à l'étranger. Une annexe concernant le protocole sanitaire, donc que l'entreprise devra signer comme quoi elle s'engage à ce que il y ait un protocole sanitaire qui a été mis en place dans l'entreprise, et une annexe Covid-19 pour le stage à l'étranger. Je vais y revenir un petit peu concernant ce point-là juste à la fin. Si votre stage est prolongé, s'il est raccourci, sachez qu'il est possible de le modifier par le biais d'avenants. Pareil, on n'attend pas la dernière minute. Enfin, pour quoi que ce soit, généralement, n'attendez pas la dernière minute. Donc, comment ça se passe pour la sécurité sociale et les assurances ? Si vous partez en stage en Union européenne, il vous faudra demander la carte européenne d'assurance maladie. Sur le site amélie.fr, il faut compter généralement 15 jours avant d'avoir la carte. Si vous en avez déjà une, assurez-vous qu'elle est encore valable jusqu'à la fin de votre stage. Pour les stages hors UE notamment, renseignez-vous sur une couverture et sur le remboursement des frais de santé. Les remboursements varient d'un pays à l'autre. Quelquefois, il faut avancer, quelquefois, c'est pris en charge. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner aussi selon le pays dans lequel vous allez. Avec une assurance complémentaire si besoin, lisez bien pareil ce par quoi vous êtes couvert et on vous conseille très fortement d'en prendre une. Si vous partez, que vous êtes financé par le programme Erasmus+, on va vous demander obligatoirement d'être assuré pour les points suivants: rapatriement, décès, perte de bagages, responsabilité civile, en plus de ce que vous avez déjà, accident et maladie grave. Donc vous devrez nous assurer avant de partir que vous avez toutes ces assurances. Pour les départs au Québec, même si c'est un peu compliqué de trouver son stage au Québec, je préfère vous le dire tout de suite. Il y a un formulaire spécifique qui est à compléter, c'est le formulaire SE401Q104. C'est un formulaire pour les stages uniquement, il en existe un autre pour les mobilités d'études, qui est à faire signer par votre organisme de sécurité sociale et par le président de l'ULCO. Et ça vous permet, en vertu des accords qui ont été signés entre le Québec et la France, de ne pas avoir, c'est l'équivalent, on va dire, de la carte européenne d'assurance maladie. Ça vous permet d'être couvert si vous allez au Québec. L'assurance rapatriement est obligatoire pour tous les stages, qu'ils soient Erasmus ou pas. Un petit point, donc je vous parlais juste sur la slide d'avant, sur l'annexe Covid-19 stage à l'étranger qui était rajoutée. Cette annexe reprend les différents points, elle est à compléter et à adjoindre. Donc elle reprend tous ces points concernant les assurances.
D'accord ? Donc vous devrez attester que vous êtes bien couvert. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel de pandémie. Mais sachez que moi, j'ai déjà eu des étudiants qui étaient en mobilité d'études, mais qui étaient à l'étranger quand même, quand il y a eu Fukushima. J'en ai déjà eu qui étaient en Argentine quand il y a eu un tremblement de terre. Bon, voilà. C'est aussi des choses qui peuvent se passer. Vaut mieux être couvert. En ce qui concerne les visas, donc ça va concerner les étudiants qui partent hors Union européenne ou les étudiants qui sont de nationalité hors Union européenne et qui veulent faire un stage dans un autre pays que la France. Alors, si vous êtes de nationalité française, vous aurez une obligation de visa pour les stages hors Union européenne de plus de 90 jours. Alors là, on vous conseille d'aller sur le site du consulat du pays dans lequel vous voulez aller, qui va préciser déjà toutes les démarches à faire pour le visa et qui va vous préciser aussi comment ça se passe si vous partez moins de 90 jours. Parce qu'il y a eu des accords qui sont signés entre la France et les pays, et certains pays. Alors certains, moins de 90 jours, il n'y a pas de souci, et d'autres, vous aurez quand même besoin d'un visa. Donc là, je n'ai pas de liste des pays qui ont besoin ou pas d'un visa en dessous de la durée de 90 jours. Ce sera à vous d'aller vérifier. Pour les étudiants parmi vous qui n'ont pas de nationalité européenne, vous aurez une obligation de visa pour aller dans un autre pays en Europe. Parce que le titre de séjour que vous allez pour la France vous permet de vous déplacer dans les États Schengen, mais pas d'y séjourner. Et c'est toute la nuance. Entre se déplacer et y séjourner pendant plusieurs mois, là, ça change. Donc là, pareil, il faudra vous renseigner et aller sur le site du consulat du pays dans lequel vous voulez aller. Avec un gros point d'interrogation, c'est valable pour nous aussi, hein, on ne sait rien du tout, concernant le Brexit. Alors là, les négociations sont encore en cours. Officiellement, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne au 31 décembre de cette année. À ce jour, je n'ai aucune information s'il faudra un passeport, y compris pour les Français et les Européens, s'il faudra un visa. Je n'ai aucune idée. Alors bien sûr, quand on aura des infos, on va les mettre sur le site internet de l'ULCO, rubrique internationale. On va essayer aussi de communiquer dessus sur les réseaux sociaux, mais à ce jour, c'est le néant. Je ne sais pas si toi tu as quelque chose, c'est pareil. C'est le néant aussi. Ce serait passeport obligatoire, y compris pour les Européens ? Oui. Le passeport. Du stage. Donc, passeport obligatoire à partir du 1er janvier pour le Royaume-Uni. Après le visa, ça c'est autre chose. Les démarches pour le visa sont à faire par l'étudiant, c'est-à-dire par vous-même. C'est vous qui devez déposer les documents, soit en ligne, soit directement envoyés par courrier, ou voire peut-être même vous rendre sur place au consulat pour obtenir votre visa de stage à l'étranger. Éventuellement, s'il y a besoin, les services de l'ULCO peuvent peut-être vous fournir une attestation d'inscription, bien que normalement vous en ayez déjà une, ou une autre attestation qui est demandée. Quelquefois, on a des demandes un peu bizarres des consulats. Il existe aussi, on a déjà eu cette demande, parce que vous devez attester de ressources. Et quand l'étudiant a une aide, notamment une aide financière dont je vais parler après, on peut lui faire une attestation indiquant, voilà, l'étudiant, va bien obtenir la bourse Erasmus ou une autre de tel montant. Ça peut être fourni s'il y a besoin. Et puis justement, on va parler des aides financières qui sont possibles. Au niveau de la direction des relations internationales, on gère 3 types d'aides. La bourse Erasmus+, donc si vous partez en mobilité dans l'un des pays du programme Erasmus+, hormis la France évidemment. L'aide à la mobilité internationale, qui s'appelle AMI, qui est une aide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI, on aime bien les acronymes, qui est uniquement pour les boursiers sur critères sociaux du Crous. Et la bourse Mermoz, qui remplace, peut-être que certains d'entre vous ont connu, le dispositif Blériot, qui est une aide par le Conseil régional des Hauts-de-France.
Les étudiants qui sont boursiers sur critères sociaux, bien sûr, vont conserver leur bourse sur critères sociaux et pourront en plus bénéficier d'une ou de plusieurs de ces aides. La prochaine commission pour les stages à l'étranger aura lieu en février 2021, parce que toutes les demandes devront passer en commission de sélection. Ce n'est pas parce que vous déposez un dossier que vous avez forcément la bourse. Il y a une commission de sélection qui va regarder en fonction du nombre de demandes que nous avons et aussi en fonction de l'enveloppe qui nous a été attribuée. Les dossiers sont à remettre au plus tard 15 jours avant cette commission à l'adresse email qui est indiquée boursestage.inter@unif-littoral.fr. Il faudra préciser quand vous faites la demande de dossier de bourse votre nom, votre prénom, la formation en LULCO, la destination, la durée et votre statut, à savoir si vous êtes boursier ou non boursier. Parce qu'en fonction de toutes ces informations, ma collègue Naïma va vous envoyer un ou plusieurs des dispositifs qui est présenté là. Je reviens un peu plus en détail sur les bourses. Comme je le disais, donc les bourses ne sont pas automatiques. Il est possible aussi que les bourses ne couvrent pas la totalité de la mobilité. Je m'explique, si vous partez pour un stage de 6 mois et que nous ayons beaucoup de demandes pour partir en mobilité et que notre enveloppe n'est pas suffisante, on va peut-être ne vous attribuer que 4 mois sur les 6. Alors bien sûr, si on peut tout vous attribuer, on va tout vous donner. Non, c'est pas pour nous. De toute façon, à la fin, les bourses ne sont versées qu'au cours de la mobilité. Et on ne pourra pas verser les bourses si la convention de stage n'est pas finalisée, mais vu que vous avez vu sur l'une des slides d'avant, bien sûr la convention de stage va être signée avant le départ. Elles ne peuvent pas, et là on le précise, mais aussi c'est par expérience, elles ne peuvent pas avoir de durée supérieure à celle de la mobilité validée. C'est-à-dire que si votre stage est du 1er mai au 31 juillet, et que vous décidez de rester 15 jours après pour vos convenances personnelles, la bourse ne va pas couvrir les 15 jours de convenances personnelles. Ça ne va couvrir que la période du stage. Idem, si vous voulez vous rendre 15 jours avant pour trouver votre logement, ce sera à vos frais. La bourse ne va couvrir que la période dans l'entreprise. Les bourses sont étudiées au cas par cas, comme vous l'avez vu et comme dans la diapo précédente. On vous demande un certain nombre d'informations, vous êtes boursier, non boursier, selon vos dates de départ. On va vous envoyer les bons dossiers. Merci de ne pas vous les échanger. Parce que vous dites, tu l'as pas reçu, je te l'envoie, etc. Et en fait, ça met plus de bazar chez nous qu'autre chose, parce que finalement, vous l'avez envoyé à votre copain, mais votre copain, il n'est pas boursier, ou il l'est. Et puis finalement, ça change la donne chez nous, on reçoit un dossier, ça va pas. Donc finalement, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Si vous avez un ami qui part en mobilité de stage à l'étranger, dites-lui d'envoyer un mail à Bourse Stage en précisant toutes les informations, nom, prénom, etc. Et Naïma va lui envoyer les bons dossiers. Les bourses ne sont versées qu'en France, sur un compte à votre nom et pas au nom des parents. Généralement, vous êtes tous majeurs. Et bien sûr, nécessite des justificatifs au retour. Alors, comme vous l'avez vu, il y a 3 dispositifs, 3 sources de financement différentes, donc 3 justificatifs à faire au retour. Ça, c'est le petit bonheur quand on a des aides, voilà. Il faut justifier. Pour la bourse Erasmus, je reviens un peu plus précisément sur chacune des aides. Pour cette année 2021, ici on est vraiment sur les montants 2021, ça a changé l'année dernière, c'était plus bas. Je ne sais pas ce que ça va être pour l'année prochaine. Les groupes de pays, donc le montant de l'aide a été fixé selon des groupes de pays. Je n'ai aucune possibilité de changer les groupes de pays. C'est la Commission européenne qui a fixé ces groupes de pays. Donc ne me dites pas, oui, mais moi je vais en Espagne, mais c'est à Madrid, donc c'est plus cher, donc en fait il faudrait le groupe 1. Non, ça je ne peux pas du tout intervenir là-dessus. Et c'est l'Espagne ou la Belgique, mais peu importe que ce soit une capitale, une grande ville ou au contraire un petit coin de campagne. Donc là, le montant est fixe.
pour toute l'année, pour le pays de destination. Donc vous voyez, il y a différents groupes de pays. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début par rapport au coût de la vie. Pour la bourse Erasmus, on est sur une mobilité de 2 à 12 mois de jour à jour, en sachant qu'un mois Erasmus, c'est 30 jours. Donc on est à 60 jours minimum. Si vous êtes à 59 jours, vous n'êtes pas éligible. Eh ouais. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà bénéficié d'une aide Erasmus, il est possible d'avoir jusque 12 mois par cycle d'études. Je m'explique, vous avez droit à 12 mois pour les 3 années de licence, d'aide Erasmus, qu'elle soit de stage ou d'études. C'est remis à zéro, ou renfloué, on va dire. Si vous n'avez pas utilisé vos 12 mois, tant pis, c'est remis à zéro. Et c'est 12 mois pour le cycle de master. Et éventuellement 12 autres mois pour les doctorants. Donc si vous avez déjà bénéficié d'une aide Erasmus au cours d'un même cycle d'études, il faudra le préciser de toute façon dans le dossier de candidature. Il n'y a pas de conditions de ressources, d'âge, de statut, boursier, non boursier, non. Ce ne sont pas ces critères-là qui sont pris en compte pour la bourse Erasmus. Le stage peut être interrompu si l'entreprise d'accueil ferme pour congé annuel. C'est-à-dire que votre stage, je ne sais pas, commence en mars et il y a une semaine de fermeture à Pâques et vous continuez jusque juin, la bourse va vous couvrir pour cette semaine de fermeture, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez un stage qui dure 2 mois, donc les 60 jours, et qu'en plus après il y a une période de fermeture dans l'entreprise, moi je ne pourrais pas prendre en compte la période de fermeture. La période de fermeture ne peut pas être prise en compte pour ajouter de la durée au stage. Alors les institutions européennes, organismes de l'Union européenne et organisations chargées des programmes européens sont inéligibles. Par contre, ambassades et consulats, ça passe. Petite information pour ceux qui auraient un financement Erasmus, il y aura un test de langue à faire avant le départ. Ce test de langue ne conditionne pas du tout va conditionner le versement de la bourse, mais ne conditionne pas votre convention de stage. C'est que la Commission européenne souhaite avoir un peu une évaluation avant-après la mobilité, quel a été l'impact sur le niveau de langue. Mais par contre, c'est très important ce test, qu'il soit fait avant le départ. Ça veut donc dire que nous, on doit avoir votre dossier avant votre départ. On ne peut pas agir de façon rétroactive. Et avec un petit QCM dont je vous ai parlé au tout début avec les pourcentages. La deuxième aide, c'est l'aide à la mobilité internationale, AMI, donc du ministère Enseignement supérieur, Recherche, Innovation. C'est une aide de 400 € par mois de mobilité. Pour être éligible, il faut être boursier du Crous sur critères sociaux ou bénéficier de l'aide d'urgence annuelle. On est sur un financement de 2 à 9 mois sur tout le cursus. Rappelez-vous, sur Erasmus, je parlais de cycle d'études, 12 mois sur le licence, 12 mois sur le M, 12 mois sur le D. Ici, on est sur 9 mois sur tout votre cursus. Donc si vous avez déjà bénéficié de 3 mois, et c'est pareil, c'est études et stages. Si vous avez déjà bénéficié de 3 mois pour un séjour de stage, je ne sais pas, en licence, vous pouvez demander 6 mois complémentaires, éventuellement. Et l'inscription dans un diplôme national obligatoire, je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont en diplôme d'université. Non, c'est plutôt rare. Et enfin, le troisième dispositif, c'est la bourse Mermoz du Conseil régional des Hauts-de-France. Alors ici, les critères 2021, il faut être inscrit au moins en Bac+2, donc avoir validé une première année. S'il vous plaît, un petit peu de calme, merci. C'est valable une seule fois dans tout le cursus universitaire. Donc une fois que vous l'avez eu, quelle que soit la durée, ça peut aller donc de 3 mois, de 3 mois, 6 mois sur Mermoz, quelle que soit la durée que vous avez déjà obtenue, si vous l'avez déjà eu, c'est plus possible de postuler pour des mois complémentaires, contrairement à la bourse AMI. Pour les étudiants qui sont d'un pays hors Union européenne et hors espace économique européen, il faut être domicilié en France depuis au moins 2 ans au moment du départ en mobilité. Et le pays d'accueil doit être différent du pays de la nationalité.
Les DROMCOM, que l'on appelait avant les DOM-TOM, sont non éligibles. Ça reste la France. On le met parce que, pareil, tous les ans, on a des questions. Des étudiants qui ont la chance de pouvoir faire leur stage en Polynésie, etc. Non, ça ne marche pas dessus. On le précise aussi parce que sur l'ancien dispositif qui s'appelait Blériot, c'était illégible. Là, ça ne l'est pas. Et puis là, pour les organismes d'accueil, on est sur entreprises, organismes privés, publics. Les représentations diplomatiques, c'est sous réserve d'un encadrement en langue étrangère. Voilà pour les aides. Petit point pour terminer, concernant la Covid-19. Comme je vous l'ai dit, vous aurez des documents complémentaires à mettre en plus de la convention de stage. On est tous c'est comme le Brexit, on est tous sur un gros point d'interrogation. On ne sait pas exactement où on va. La situation en plus varie d'un pays à l'autre. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr revenir vers nous, mais il y a des chances qu'on vous renvoie vers les consulats et ambassades, les organismes officiels du pays d'accueil. À l'ULCO, à ce jour, je dis bien à ce jour, on autorise les mobilités, qu'elles soient d'études ou de stage, à l'étranger, UE et hors UE, sous réserve de l'accord de la structure d'accueil, évidemment, et des conditions d'entrée et de séjour. C'est-à-dire que là, actuellement, si vous voulez aller au Canada, par exemple, les frontières sont fermées, vous ne pouvez tout simplement pas rentrer. Donc là, même si vous avez une convention de stage, si vous ne pouvez pas y aller, donc là, ce sera l'une des conditions qui peut vous bloquer dans le stage à l'étranger. Vous serez tenu d'acheter des titres de transport modifiables, annulables, et de souscrire assurance santé, rapatriement, accident corporel, on en a déjà parlé. L'université ne sera pas en mesure de prendre en charge des frais de rapatriement en cas de dégradation de la situation sanitaire. Bien sûr, si vous êtes sélectionné et que vous partez à l'étranger, nous vous demandons de respecter les mesures sanitaires qui sont mises en place dans le pays et dans l'entreprise d'accueil. Notamment, généralement, c'est un peu partout pareil, distanciation sociale, masque, éventuellement quatorzaine. Dans certains pays, il y a une quatorzaine qui est obligatoire, donc c'est à prévoir avant d'arriver. Tout à l'heure, je parlais de la période, si vous partez 15 jours avant le stage pour trouver un logement, ce ne sera pas pris en compte, notamment dans la bourse Erasmus. Par contre, sur Erasmus, la quatorzaine est prise en compte. En cas de désistement, bien sûr, merci de nous informer. Alors, vous informez bien sûr vos enseignants, votre secrétariat pédagogique, souvent aussi le bureau des stages, mais quelquefois, on a tendance à être un petit peu oublié. Donc, ne nous oubliez pas, si vous avez des financements, de nous informer également si vous avez terminé notamment votre stage plus tôt ou même s'il se prolonge. On pourra peut-être revoir votre dossier pour avoir des mois complémentaires. Alors, l'adresse pour retirer un dossier est la même que l'adresse où vous devez déposer les dossiers. Pour tous les sites, envoi uniquement par email à l'adresse boursestage.inter@unif-littoral.fr. Merci de n'envoyer que des dossiers complets et signés. Ne pas commencer à envoyer j'ai oublié un truc, je vous l'envoie après. Vous n'êtes pas seul à partir à l'étranger. Donc si on doit commencer à rattacher des bouts, ça va être un peu galère et en fait finalement vous risquez d'avoir un dossier qui se retrouve incomplet. Donc vous envoyez un dossier complet, signé, avec toutes les pièces jointes, en un seul bloc. Ce sera beaucoup plus simple pour vous comme pour nous. Et quelques aspects pratiques pour terminer. Nous vous invitons très fortement à vous inscrire sur Ariane. C'est sur le site du ministère des Affaires européennes et étrangères. C'est gratuit et ça permet en fait aux consulats et ambassades de France à l'étranger de savoir que vous êtes sur le territoire. Tout à l'heure, je parlais des catastrophes naturelles, etc., qui sont passées. Voilà, c'est aussi ce genre de choses qui peuvent arriver. Concernant le logement, l'établissement, alors ça c'est pareil, ça va dépendre d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, l'entreprise d'accueil peut vous proposer un logement. Je vous avoue, c'est plutôt rare. Bien souvent, elle propose plutôt une aide ou quelques pistes pour trouver votre logement. Attention, généralement, il n'y a pas d'aide au logement comme en France. Il n'y a pas d'APL, etc. Il n'y a pas d'aide.
Avant de partir, vérifiez la validité de votre passeport et ou de votre carte nationale d'identité. Vérifiez qu'elle couvre bien toute la durée du stage et éventuellement une petite période complémentaire si vous décidez de passer quelques jours de vacances en plus. Généralement, de toute façon, à partir du moment où vous prenez l'avion, on va vous demander, je crois que c'est bien souvent, c'est 6 mois après le retour. Vérifiez les vaccins obligatoires dans certains pays. Pareil, vous allez retrouver toutes les informations sur l'onglet Conseil aux voyageurs. Pour les documents envoyés, vous devez nous envoyer un beau PDF, c'est-à-dire pas de capture d'écran, des photographies, parce que chez nous c'est illisible. Ce sont des documents qui, pour la plupart, devront être signés par le président de l'université. Et encore une fois, c'est du vécu, c'est-à-dire qu'on a des photographies avec la nappe en dessous, avec le collègue qui tient comme ça et l'autre qui prend la photo. Enfin, c'est des orteils. On a aussi quelqu'un qui l'a pris, on a vu ses orteils. Enfin voilà. C'est bon. Nous, ça nous fait rire. On se demande si on va pas faire un bouquin sur tout ça. Mais voilà, c'est illisible. Donc, envoyez-nous un beau PDF comme il se doit. Encore une fois, nous informer en cas de changement de date de stage, de lieu de stage, de compte en banque, mais on vous informe, on vous a très fortement à ne pas changer de compte en banque pendant votre mobilité si vous avez des financements, qui peut avoir des déblocages et puis finalement vous allez avoir votre argent un peu plus tard. Idem, ne pas changer d'adresse email. Et là, tous les ans, on a 1 ou 2 étudiants qui va changer 3 fois d'adresse email pendant la mobilité. Non, alors comme on disait tout à l'heure, essayez de garder votre adresse unif-littoral.fr, c'est le plus simple pour nous. Et si c'est pas unif-littoral, vous gardez la Gmail ou autre, mais pour toute la durée de la mobilité, s'il vous plaît. N'oubliez pas les documents justificatifs au retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si en plus vous avez la chance de pouvoir cumuler 1, 2, voire des bonnes années, certains ont eu les 3 aides, en plus de la bourse du Crous, il faut à chaque fois les justificatifs. Je vous ai mis un lien vers le guide des stages du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous allez retrouver quelques infos également pour les stages à l'étranger. Et enfin, quelques conseils encore pour partir. Et idem, ça rejoint, c'est encore du vécu. Prévoir des vêtements adaptés aux températures du pays d'accueil, parce que oui, au Québec, en janvier, il peut faire froid. Prévoir un budget suffisant. Comme je vous le disais au début de cette présentation, le coût de la vie va varier d'un pays à un autre. Donc renseignez-vous, et même d'un pays à un autre, entre une grande ville, enfin une capitale ou une grande ville et une petite ville de province, le coût de la vie peut être très variable. C'est comme en France. Donc renseignez-vous bien sur le coût de la vie du lieu où vous allez. N'hésitez pas à nous contacter directement par email. Alors on sait en plus avec le décalage d'horaire des fois c'est vraiment plus simple. Mais quand je dis directement, c'est ne passez pas par vos parents, parce qu'on a des parents, voilà, je le comprends aussi, qui appellent en disant voilà mon fille est à l'étranger. En plus avec le décalage horaire c'est pas simple. Et puis quand on pose des questions, finalement le parent ne sait pas nous répondre parce que il n'a pas les informations. Nous c'est à vous qu'on a envoyé tous les documents. Donc quand on le dit est-ce qu'elle a bien fait ci? Je sais pas. Donc finalement, on comprend la situation du parent, mais le plus simple vraiment, c'est de nous contacter directement par email. Un petit conseil aussi, essayez de garder une copie de tous vos documents d'identité et j'ai marqué 2 d'ailleurs, de votre dossier de mobilité avec vous. Tous les documents que vous nous envoyez, vous faites si vous avez un petit scan d'ailleurs, vous nous avez dû envoyer, vous mettez ça sur une clé USB, sur un cloud, peu importe, avec une copie de votre passeport, une copie du visa, etc. En cas de perte, ça peut être utile. Et pendant votre stage, je pense notamment aux étudiants qui font un stage long de 4 à 6 mois, n'oubliez pas les démarches propres à votre retour en France. Là, par exemple, si vous partez en stage à partir du mois de mars, pensez déjà, si vous partez pour 6 mois, il y a les demandes de bourse, par exemple, qui sont à faire. Généralement, c'est jusqu'au 31 mars. Bon. N'oubliez pas aussi le logement, l'inscription dans l'année supérieure à votre retour, etc., etc. Je vous remets encore une fois l'adresse bourse. Ça y est, je te laisse finir.
Donc vous avez l'adresse email pour me demander les dossiers et pour me contacter si vous avez des questions sur les démarches à effectuer. Et juste en dessous, vous avez le lien pour notre site internet où nous mettons toutes les informations. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour dès qu'il y a des informations. D'ailleurs, une fois que le podcast de la réunion d'information sera disponible, il apparaîtra sur notre site avec également le PowerPoint. J'ai juste une nounouche du masque qui est partie dans ma gorge. Du coup, je tousse. Donc non, vous inquiétez pas. Ça va. Ouais, non, c'est pas ça. Voilà. J'en ai fait le tour. J'ai fait le tour en ce qui me concerne pour les mobilités de stage pendant vos études. Je vais faire passer un micro. Enfin, je vais venir avec le micro. Si vous avez des questions aussi sur les sites, n'hésitez pas à aller prendre le micro. Et après, je laisse la parole à mon collègue Sébastien Boulin, qui va vous présenter la possibilité des stages, mais une fois que vous êtes jeune diplômé. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Mais non, on a fait une présentation limpide. Est-ce qu'il y a des questions sur Boulogne? Non, sur Calais, tout le monde part, je vois. Non, il y a une question à Calais. J'ai une question sur Calais, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Insaf Kerkini. En fait, nous avons quelques étudiants qui devaient partir à Sherbrooke pour la première partie du S4 plus stage. Donc, je sais que ça, c'est une réunion concernant le stage, mais comme eux, ils partent si les frontières ouvrent à partir de début janvier. En fait, vous avez dit pour les bourses, la commission sera le mois de février. La prochaine, il y en aura d'autres. Hein. Il y en a une autre en avril et une autre. Enfin, oui, avril, ça va dépendre des vacances scolaires. Généralement, c'est avant. Et une autre fin janvier, fin mai, début juin. Effectivement, mais eux, s'ils partent, ils vont partir fin décembre, début janvier. Donc, est-ce qu'ils peuvent déposer les candidatures avant de partir mais eux partent en études, madame. Non, ils vont faire études plus stage. On est sur 2 dossiers à faire. La mobilité d'études, c'est une bourse. La mobilité de stage, c'est un autre dossier. Oui, donc là, s'ils partent déjà pour des études, ils ont dû déposer un dossier auprès de ma collègue, Madame Hélène Pian, pour les bourses pour les études. Et quand ils vont trouver leur stage, ils recontactent ma collègue Naïma Chiki, qui va envoyer les dossiers pour les stages. Là, leur stage va commencer quand concrètement? Ça sera sur, je sais pas. Enfin, je pense qu'ils vont faire jusqu'à le mois d'avril les modules théoriques. Donc on est largement dans les temps. Ils vont faire le reste. Donc S'il vous plaît, un petit peu de calme, je n'entends pas. Merci. Donc ils vont faire leur stage. Envoyer à partir du Canada leur demande, c'est ça? Bien sûr, vu que c'est par email. Il n'y a pas de souci. Deuxième question, c'est qu'ils partent au Québec. Donc, vous avez parlé d'une assurance parce qu'il y a une maman qui a posé la question à notre secrétariat. Et c'est concernant les assurances. Donc, c'est le formulaire que vous venez de dire, SE 401. Ça, ils le récupèrent à l'assurance, à la sécurité sociale ou à l'université? C'est ça. Alors, attention, parce qu'il y a un formulaire pour les stages et un formulaire pour les études. Donc là, ils ont déjà dû avoir le formulaire pour les études. C'est pas le même numéro. Ah, d'accord. Donc, voilà. ça, c'est... Mais attention, je me permets sur Sherbrooke. Là, d'ailleurs, on attend une confirmation. Mais là, sur Sherbrooke, l'université de Sherbrooke nous a d'ores et déjà informé que les étudiants en échange ne pourraient pas venir au S2. Il n'y a que les étudiants en double diplomation. Sinon, ça ne passera pas. Ah oui, c'est le S4, ah oui. Oui, mais c'est une question de statut. En fait, c'est pas l'université, c'est le cégep. C'est pour ça que... Voilà. D'accord. Bonjour Patrick. Oui, salut Myriam. C'était la question sur l'assurance, en fin de compte. Non, pour l'assurance, effectivement, ils ont reçu tous les papiers pour... Vu qu'ils partent en mobilité d'études, là, c'est d'abord les papiers concernant la mobilité d'études qu'il faudra remplir. Et une fois qu'ils auront leur stage, ils reviennent vers nous pour le stage.
On est sur deux choses différentes. Tout à fait. Pour la partie Canada, le collègue du Canada leur a envoyé la liste des papiers qu'ils avaient à faire. Donc, de ce côté-là, normalement, ils ont dû faire le nécessaire. Je sais pas aussi. Il y a une autre question, je vois sur Calais. Normalement, on aurait dû avoir un papier par rapport à la RAMQ, mais j'ai regardé dans tous les papiers qu'on nous a envoyés, on n'a rien eu. Généralement, la RAMQ, c'est quand vous arrivez. Hein. D'accord, mais je sais pas ce que c'est la MGEN, là où je suis pour ma sécurité sociale, tout ça, mon assurance, et ils m'ont demandé un papier de la RAMQ, mais ils le veulent maintenant. Du coup, je sais pas comment je fais. Là, il faudrait. Vous allez où, monsieur? Je vais à Sherbrooke, à la Cégep. Faudrait voir auprès du Cégep de Sherbrooke. Mais généralement, ça se D'accord. fait à l'arrivée. D'accord. Je vais essayer de voir avec mon assurance alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les sites? Merci. Oui, je vois qu'il y a une autre question sur Calais. Alors bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, du coup, pour les étudiants de l'hélico, la mobilité elle est devenue obligatoire, c'est ça? C'est bien ça? Je vous entends pas. La mobilité pour les étudiants de l'hélico, est-ce qu'elle est devenue obligatoire? Est-ce Parce que la mobilité pour les étudiants de l'EILCO est obligatoire? Ça, faudrait vous renseigner auprès de l'EILCO, monsieur. D'accord. Il y a des étudiants ici de l'EILCO qui apparemment disent qu'elle est obligatoire. D'accord, oui. En troisième parce que année, 6 mois. Merci pour l'information. D'accord, parce que j'ai eu plusieurs informations contradictoires dessus. Mais là, il faut vous rapprocher de l'administration de l'EILCO, monsieur. D'accord. Et une autre question. Du coup, là, vous avez parlé que des stages. Oui. Mais du coup, non, c'est pas vous que je dois poser cette question, en fait. Non. Ah bon? Désolé. Écoutez, il n'y a pas de souci. Merci. Si vous voulez faire une mobilité d'études, la réunion d'information, ce sera première quinzaine de décembre. Mais il y a aussi un service relations internationales à l'EILCO, donc ils pourront peut-être d'ores et déjà vous renseigner. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Boulogne, sur Calais? Pas de questions? Ça a l'air d'être clair. Bon, merci aux... Myriam, oui, Patrick. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport aux annexes que vous avez citées auparavant, oui. qui ont été ajoutées à la fin par rapport au Covid et tout. Où est-ce qu'on peut les récupérer? Où est-ce qu'on peut les récupérer, Valérie? C'est directement en même temps que la convention sur pestage? Elles sont sur la page d'accueil de pestage. Sur le site de l'ILCO, c'est ça? Sur le site pestage. C'est sur le site sur lequel vous devez faire votre convention de stage. D'accord. Et tous les documents, les autres documents, on peut les trouver sur cette plateforme pestage, c'est ça? Quel autre document vous parlez? Les là, sur pestage, vous allez... Sur pestage, vous allez trouver la convention de stage ainsi que les deux annexes qui ont été rajoutées par rapport à la pandémie de Covid. Si vous voulez un dossier de financement, ce sera pour ma collègue Naïma à l'adresse boursestage.inter. Sur pestage, on n'est que sur la convention de stage qui va formaliser votre stage à l'étranger, en France ou à l'étranger d'ailleurs. Ça vaut aussi pour les stages en France. Pour les financements, c'est au niveau de la direction des relations internationales et c'est Naïma qui va s'occuper de votre dossier. D'accord. Donc on a juste à envoyer un mail pour récupérer le dossier, remplir et puis le renvoyer. D'accord. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci de beaucoup. rien. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est fini ici. Parfait. Je vais laisser la place à mon collègue Sébastien. Hop. C'est celle-ci, je suppose. C'est bien celle-là. Qui va vous présenter maintenant les possibilités de stage à l'étranger, mais quand vous n'allez plus être chez nous malheureusement et quand vous serez bien sûr jeune diplômé de l'ULCO. Je te laisse la place. Alors j'ai touché, par contre, je n'ai pas désinfecté. Tu m'excuseras. Myriam, on enchaîne maintenant pour la réunion? Oui. D'accord.
rapide, c'est rapide.